Ben oui, c'est notre deuxième fois en Irlande. La première fois qu'on est venu, on avait dit dans la vidéo 14 jours pour faire le tour de l'Irlande, ce n'est pas assez. On a écouté notre propre conseil, hein? On est revenu plus longtemps, puis on a décidé de ne pas faire le tour cette fois-là. Notre désir pour notre deuxième passage en Irlande, c'était d'y aller plus selon nos envies du moment, de ne pas trop avoir de plan. D'où l'option de dormir en Airbnb, dans la voiture ou en tente. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a atterri à Dublin et on s'est tout de suite rendu au Decathlon qui est à 10 minutes en voiture de l'aéroport. De là, nous, on aurait pu acheter notre tente, mais par contre, on l'avait déjà commandé, on l'avait fait livrer à notre premier Airbnb. Finalement, on a acheté du butane pour notre petit brûleur qu'on avait apporté dans nos valises. On avait aussi dans notre bagage qui venait de la maison un petit matelas gonflable et notre sleeping bag et bien sûr du linge pour toutes les saisons. La première chose qu'on avait bookée pour l'Irlande, c'était le Skillinks Experience ou aller visiter les Skillinks Islands. Ça, c'était mon non négociable à moi. Et on allait là pour la 3e journée. Mais malheureusement, à cause des gros vents, les vagues, on ne peut pas se rendre à l'île. C'est très dangereux. En fait, ils ont eu beaucoup de vagues et beaucoup de vent ces temps-ci, donc ça a été cancellé pour plusieurs jours. On a changé nos plans et on a décidé de faire tout un autre trajet. Donc, on a monté vers la péninsule de Dingle qu'on a décidé d'explorer quand même pour 2 nuits, 3 jours quasiment. Dingle, c'est vraiment une péninsule qui est riche en histoire. Ça nous a plongé dans un côté plus, pas préhistorique, là, mais très, très, très vieille histoire de l'Irlande avec des beehive huts. On a flatté des animaux, on a vu des famine cottages. C'est des choses auxquelles on n'avait pas touché dans notre premier passage en Irlande. Ensuite, on aurait aimé monter vers Galway, Sligo et tout ça pour se ramasser en Irlande du Nord. Mais par contre, comme notre plan... Comme on disait pour le vent, le plan de faire le camping et le vent, la tente, ça ne fonctionnait pas. Donc, on a suivi la météo cette fois-ci, puis on a décidé de descendre vers le sud, qu'on n'avait pas fait. Comment on fait pour trouver une place pour camper en Irlande? Bien, premièrement, bien sûr, il y a des terrains de camping officiels, mais l'Irlande est aussi un pays où il tolère le camping sauvage. Que ce soit sur des terrains privés ou publics. Par contre, il faut être vraiment respectueux des lieux et regarder s'il y a des affiches. Donc, s'il y a un « no camping », on n'y va pas. Aussi, on doit arriver le plus tard possible, ne pas faire de feu, ne laisser aucun déchet et partir le plus tôt possible le lendemain. Sinon, si vous avez de la difficulté à trouver, il y a toujours des applications que vous pouvez utiliser. Par exemple, iOverlander, qui fournit quand même quelques emplacements de camping, ou Park4Night, qui va être quand même un peu meilleur, par contre, si vous êtes plutôt en camping-car. Pour les kartines en Irlande, il y a différentes choses à savoir. Donc, on peut prendre soit une eSIM, comme Mélanie a fait. C'est avantageux de le prendre parce qu'on peut l'avoir d'avance et arriver directement en Irlande puis avoir notre Internet. Sinon, bien, vous pouvez prendre soit une vraie carte SIM à l'aéroport, souvent moins cher en ville. Moi, cette fois-ci, je l'ai pris à l'aéroport dans une machine distributrice et ce qu'il y avait dans la carte que j'ai reçue n'était pas la même chose que j'ai payé pour, donc on a dû faire des appels. Ça a été un petit peu compliqué. L'autre chose, c'est que la eSIM que Mélanie a eue ne fonctionnait pas dans l'Irlande du Nord, donc elle n'avait pas Internet là-bas. Moi, dans mon cas, avec Vodafone, ça a fonctionné. Et l'autre chose, c'est qu'avoir une carte physique vous permet d'avoir un numéro de l'Irlande si vous avez à faire des appels, exemple pour la location de voiture ou carte de crédit, des choses comme ça, c'est plus simple. Comme on est un couple, qu'on voyage ensemble, cette fois-ci, on a décidé d'opter pour une personne avec une eSIM, donc déjà installée. On avait quand même un bon forfait pour moins cher finalement que ce qu'on payait en Irlande, mais avec beaucoup moins de gigs. J'avais 10 gigs pour environ 14 $ canadiens, tandis que Scott avait 40 gigs pour 30 €.
On trouvait ça important d'avoir une carte SIM physique, au moins un de nous deux, parce qu'on louait une voiture. Donc, dans le cas d'un problème avec la voiture sur les routes de la campagne irlandaise, si on avait besoin de faire un téléphone, on avait besoin d'une ligne ici en Irlande. Je vous recommande fortement d'installer l'application Fongo sur votre cellulaire, Fongo. Donc ça vous donne un numéro de téléphone canadien gratuit qui est utilisable partout dans le monde. Ce qui veut dire que, par exemple, si je suis en Irlande, que j'ai besoin d'appeler mes assurances parce que je dois aller chez le médecin ici en Irlande, bien, je peux prendre mon application Fongo et appeler le médecin. Je peux être mis en attente par Desjardins pendant 25 minutes. Il n'y a aucun frais. Donc ça veut dire que moi, je ne voyage jamais en prenant le forfait qui est offert par ma compagnie de cellulaire, que ce soit Bell, Vidéotron, TELUS, peu importe. Pour nos coups de cœur, pour le voyage actuel, bien sûr, ça ne change pas les coups de cœur qu'on vous a partagés il y a 2 ans. Ça reste des points d'intérêt très forts pour nous. On vous partage quand même les coups de cœur qu'on a découverts pendant ce voyage-ci. Une chose que j'ai vraiment aimée, c'est à Dingle, on est allé voir une démonstration de chiens bergers. Donc, on arrive sur place et le monsieur fait travailler 2 chiens à la fois pour ramener les moutons puis les diriger où ce qu'il veut. C'était vraiment impressionnant. En plus, on pouvait nourrir des animaux de la ferme et visiter aussi des famine cottages, donc des maisons dans lesquelles les Irlandais ont vécu pendant la Grande Famine. Un autre coup de cœur qu'on a eu, c'est Mizenhead, le point le plus au sud-ouest, je crois bien, de l'Irlande. C'est formidable. Les vues qu'on a des falaises, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Prenez le temps aussi d'aller voir le site. Là, c'est, moi, je dirais minimum 1 heure de visite pour vraiment admirer le paysage. Une visite qu'on a vraiment aimée aussi, c'est le Hook Lighthouse. Donc, le plus vieux fort encore fonctionnel au monde. Et ce fort-là est encore sur la même structure d'origine qui a été faite, je pense que ça fait 800 ans. Donc, dans les années 1200. C'est impressionnant. C'est impressionnant et ça vaut la peine de payer pour faire le tour guidé de la tour, pour voir l'intérieur. On a passé quelques jours en Irlande du Nord et on a été vraiment surpris par la beauté de la côte au nord de l'Irlande, les falaises à l'infini, beaucoup de plages, d'options de marche, de randonnée, des châteaux en ruine. C'est vraiment extrêmement beau. On a adoré Kinbane Castle. On ne le dira pas trop fort parce que c'est un site qui n'est pas tant fréquenté. C'est gratuit encore pour le moment. C'est vraiment sublime. On a beaucoup aimé aussi Elephant Rock, qui nous demande de marcher là, quand même en longeant l'océan. Et on croise plusieurs petits lapins, des dizaines de terriers avec des lapins qui vivent dans leur milieu naturel. C'est complètement fou. Une autre chose qui est vraiment bien, c'est les falaises. Ici en Irlande, il y en a plusieurs que vous connaissez sûrement, les Cliffs of Moher, mais on a visité les Cliffs of Kerry. Puis sérieusement, très impressionnant. Premièrement, c'est beaucoup moins achalandé, c'est facile à accéder. C'est comme 5 € par personne, beaucoup moins cher. Une autre chose super populaire en Irlande qu'on s'était fait dire, c'était le Gap of Dunloe. Et on l'a fait cette année. Donc, c'est une vallée, donc avec des montagnes hyper hautes. Nous, on a fait 10 km, donc 5 km aller, 5 km retour. À la marche. À la marche. On l'a fait à la marche. Donc, vous pouvez la faire en auto, mais c'est déconseillé. C'est vraiment un chemin étroit. Il y a aussi des calèches là, avec des chevals qui le font. Ça fait plus rapide. En tout cas, c'est un choix, mais marcher, vous avez beaucoup plus la vision de la grosseur et l'ampleur de cet endroit-là. C'est exceptionnel. Et ce n'est pas une randonnée qui est difficile. On marche sur une route qui est asphaltée. C'est sûr que oui, il y a quand même certaines montées, mais ce n'est pas une grosse montagne. Donc, c'est vraiment accessible. En termes d'attractions touristiques, là, il y en a une, c'est les Dark Hedges dans le nord de l'Irlande, qui a été une scène qui a été utilisée, je pense, dans Game of Thrones. Quand on est venu il y a 2 ans, c'est un site gratuit. Eh bien, aujourd'hui, sachez que ça coûte 5 €. Donc, bien sûr, les prix peuvent changer avec les années et, bien, malheureusement, les prix augmentent comme partout ici en Irlande. Sinon, une expérience très forte qu'on a vécue, on est allé visiter les 2 musées du Titanic, soit celui à Cove, qui est dans le sud de l'Irlande, et aussi celui qui est à Belfast, dans le nord de l'Irlande.
c'est deux musiques complètement différentes. Donc, c'est pas comme si vous en manquez un, tu sais, ça vaut la peine de faire les deux. Vraiment. Ouais, c'est une super expérience. Celui à Cove va nous plonger plus dans l'histoire des passagers du Titanic et du départ. Hein. Cove, c'était le dernier port avant le départ final du Titanic. Tandis que le musée de Belfast va nous plonger plus dans l'histoire de la construction, dans les détails de la construction du Titanic. Et c'est un musée très, très, très interactif. Nous, on y a passé plus de 2h30 et honnêtement, on aurait pu y passer la journée si on avait lu tout ce qu'il y avait à lire. C'était fascinant. Beaucoup d'informations et plein de choses technologiques intéressantes. Là, on ne vous a pas tout nommé, ce qu'on a fait pendant ce voyage-ci. Bien sûr, l'Irlande, là, c'est pas Dublin, c'est pas Belfast. Oui, ce sont des belles villes à visiter si vous aimez les grandes villes. Par contre, là, sortez de ces grands cœurs urbains pour aller voir la vraie Irlande, la campagne, les murs, les moutons, les falaises. Les chemins étroits, sillonneux, qui sur le bord de la côte de l'océan, ça vaut vraiment... Profitez-en. Et je vous invite à regarder notre vidéo aussi d'il y a 2 ans parce qu'on y donne beaucoup de conseils qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Sur ce, on vous souhaite un super beau voyage en Irlande!